Bonjour et bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, on revient une nouvelle fois aux sources de la chaîne avec ce qui fait l'ADN de cette chaîne depuis le début, au niveau des unboxings, en tout cas les comics, avec l'unboxing d'une campagne Coffin Launch. Coffin Launch, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme de financement participatif de Coffin Comics, l'éditeur de le label d'édition créé par Brian Pulido pour éditer Lady Death, Hell Witch, Lady Satanus, tout ça. Ces nouvelles créations depuis le début des années 2010. Et donc j'ai reçu leur première campagne sur Coffin Launch, la première campagne de Coffin Comics sur leur plateforme à eux, Coffin Launch, qui copie plus ou moins Kickstarter assez précisément dans ses fonctionnalités. Et donc on va sans tarder ouvrir pour découvrir le nouveau chapitre de Lady Death dans cette campagne participative, de financement participatif. Alors tout d'abord on a une petite lettre. Je crois, de Brian Pulido lui-même, voilà. Une lettre générique, bien sûr, qui explique qu'on vient d'acquérir Lady Death Savage Reign numéro 1, son premier projet sur sa propre plateforme de crowdfunding, etc., etc. Bref, c'est du remerciement, voilà, c'est gentil, ça fait plaisir. Une petite publicité pour Coffin Comics, voilà. Plus intéressant, cette fois-ci, la liste des différents projets de Coffin Comics depuis 2015 jusqu'à 2025, donc ces 10 dernières années. La liste des projets, donc vous voyez que Lady Death Savage Reign est le premier projet de l'année 2025, et c'est également le tout premier qui inaugure la plateforme Coffin Launch, et tous les autres se feront désormais sur Coffin Launch a priori. Maintenant ils ont quitté Kickstarter. Donc voilà, donc vous voyez que pour 2025 il y a plusieurs projets intéressants qui doivent arriver. Voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus évidemment, c'est la contrepartie, les contreparties de ce que l'on vient d'obtenir en finançant la campagne et de ce que l'on vient de recevoir. Alors sans plus attendre, on va ouvrir ça et on va regarder ensemble tout ce qu'il y avait dans ce petit colis. Tout d'abord, ce qu'ils appellent, alors sur Coffin Launch, ils appellent ça des free swag. En fait, ce sont les contreparties gratuites, ce sont les bonus. Nous avions un petit bouton, un petit badge comme ça, voilà. Un petit bouton avec la tête cornue de Lady Death en version justement Savage Reign. Donc cette histoire, si j'ai bien compris, se passe dans un espèce d'univers à la Conan le Barbare, un petit peu fantastique, héroïque fantasy, tout ça, voilà, à la Conan le Barbare, qui est dans la continuité du reste de la série Lady Death, mais qui se passe dans un univers à côté, mais toujours dans la même continuité. Donc voilà. Donc voici une des couvertures qui a été disponible, on la verra plus en détail tout à l'heure sur une autre illustration, et qui est donc c'est un tout petit bouton, hein, vous voyez, par rapport à la taille d'un ongle de pouce, voilà, d'un pouce. C'est un tout petit bouton, mais c'est sympa. Nous avions ensuite toute une série de petites choses, un magnète avec une couverture de Sun Kamunaki, une grande habituée de Coffin Comics et de Lady Death. Donc c'est un magnète, hein, voilà, ça se colle sur une surface métallique, un frigo, voilà, ce genre de choses. Un frigo ou un ordinateur, voilà, comme vous préférez. Donc voilà, avec une version soft, parce qu'il y avait la version Naughty également qui était disponible, mais j'ai préféré la version soft. Donc voici une illustration de Sun Kamunaki avec Lady Death, toujours pareil en mode médiéval héroïque fantasy, voilà. C'est assez sympa. Nous avons une carte certifiant que la campagne a dépassé les 2557 supporters. Donc c'est assez intéressant aussi. C'est une carte, voilà, c'est juste une petite carte en carton, mais c'est assez agréable d'avoir ça, voilà, c'est une petite carte en carton qui reprend la couverture régulière de ce nouveau chapitre, Savage Reign, et qui nous remercie pour avoir permis à la campagne d'atteindre ces 2557 backers. Il y en a eu beaucoup plus, il y en a eu 2700 au total, je crois. Voilà, ça c'est la couverture que j'ai choisie, qui est sur la commémorative card, tout simplement. Voilà. Là, derrière, vous avez le logo avec la commémorative card, voilà, pour la campagne. Et ça, c'est la couverture que j'avais choisie, du coup. Et vous verrez tout à l'heure qu'elle a été particulièrement bien finalisée, travaillée. Voilà, vous aviez une couverture faite, voilà, en mode vraiment illustration, un peu à la Frank Frazetta ou Barry Windsor Smith à l'époque, dans les années 70, quand ils étaient sur Conan le Barbare, ou les récits pulps des années 30, 40, voilà, ce genre de choses. Donc vous avez typiquement ce genre d'illustration avec une Lady Death illustrée vraiment comme une peinture, Donc c'est la Memory Card numéro 2. Je ne sais pas où est la première, je crois. Elle est dans le colis. La Memory Card numéro 3, c'était Lady Death par Jamie Tyndall.
Alors j'aime pas spécialement, j'aime bien ce que fait Jamie Tyndall d'habitude, mais là j'aime pas spécialement ce qu'il a fait de cette Lady Death. C'est pas, disons qu'il s'est pas foulé pour sortir de sa zone de confort, je dirais, en connaissant un peu l'artiste, enfin son style en tout cas. Il s'est pas trop foulé pour sortir de sa zone de confort, donc c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Au moins c'est pas la couverture que j'ai choisie. Et nous avions donc voilà la Memorial Card numéro 1 avec une illustration très jolie. Une illustration très jolie, je trouve également, mais qui n'était pas celle que j'ai choisie pour la couverture de l'album. Donc voilà, une petite Memorial Card. Nous avons donc, comme je vous le disais, une meilleure illustration de cette Lady Death en mode médiéval héroïque fantasy. Voilà, c'est un autocollant, c'est un sticker, c'est un autocollant silhouetté sur Lady Death. Donc voilà, vous pouvez regarder le détail, la hache sanglante, le crochet, les rags, c'est-à-dire les fringues en morceaux, voilà, ce genre de choses, les cornes sur la tête. Voilà. C'est du bel autocollant, c'est du bel autocollant sur un beau papier glacé, c'est très agréable aussi. Nous avons un marque-page à l'effigie de Lady Death comme ceci et comme ceci, un double face donc. Voilà, un double face. Un marque-page qui était lui aussi débloquable dans les free swags, donc les bonus gratuits de campagne, au fur et à mesure qu'on atteint un certain palier de supporters. Nous avons le gros autocollant, qui n'est pas le cercle, c'est juste, c'est toute la feuille est un autocollant. Vous pouvez voir derrière qu'on peut le, je sais pas si on en voit très bien la caméra, mais il y a les petites séparations, voilà, on peut, je sais pas si on arrive, voilà, là on les voit un petit peu, vous pouvez voir un petit peu. Donc toute la feuille est une feuille autocollante, c'est pas simplement le cercle à décoller, c'est toute la feuille qui est une feuille autocollante. Voilà, donc c'est Lady Death Slays, elle tranche, voilà, avec sa hache double lame. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est la couverture régulière, toujours pareil, c'est le visuel de la couverture régulière, mais travaillé, stylisé de façon à en faire un bel autocollant, voilà, que vous pouvez coller dans vos cahiers, voilà. Nous avons ensuite une espèce de print, un petit print, voilà, Lady Death avec une couverture pareille, héroïque Medieval Fantasy, toujours, par Ediano Silva et Giuliano Peratelli, si je ne m'abuse. Voilà, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, c'est une petite couverture, c'est un truc cartonné, c'est un petit print cartonné, voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, techniquement, je vais peut-être le coller à la pâte à fixe sur un mur. Voilà, peut-être le coller à la pâte à fixe sur un mur ou une porte, voilà, ce genre de choses. Mais ça sert pas à grand chose, mais c'est voilà, c'est un petit print, c'est toujours un bonus appréciable. Et nous entrons enfin dans le principal de la campagne, qui est évidemment le comics lui-même. Donc, j'avais choisi la couverture Ultra Foil. Alors, je pensais qu'elle était entièrement holographique, et en fait, non. À ma grande surprise et à mon grand plaisir également, parce que Ultra Foil aurait été très compliqué à scanner ou à présenter sans l'abîmer. Comme vous pouvez le constater peut-être à la lumière, ce sont simplement des petits reflets foil holographiques, argentés, sur la hache, sur les différents crânes, que vous pouvez constater, que vous pouvez observer sur le bouclier, voilà, les crânes, tout ça, voilà. Les crânes, l'épaulière, voilà, l'épaulière avec le crâne et tout, voilà. Et le collier, on voit pas très bien non plus, mais le collier également est en mode foil holographique argenté, comme ça, cette espèce de papier argenté aluminium, très joli. Donc c'est un comics de bonne taille, hein, il me semble qu'il fait 60 et quelques pages, donc voilà, avec donc le résumé. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour lire le résumé si vous voulez. De toute façon, je vous le présenterai dans les VO du vendredi, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est donc le chapitre 21 de la continuité de Lady Death, donc c'est bien dans la continuité de Lady Death depuis Coffin Comics, depuis le début de Coffin Comics, et voilà. Donc j'ai choisi cette couverture parce que pour moi c'était juste la plus jolie. J'adore les tons rouge qui jouent entre le rouge, le violet et le blanc de sa peau, ses cheveux, ses yeux, voilà. J'adore les différentes teintes qui ont été travaillées sur cette couverture, et du coup voilà, j'ai craqué, j'ai pris cette couverture-ci même si elle était un peu plus chère. Voilà. Et donc le titre également est en holographique. Voilà, vous voyez, hop. Donc voilà, je ne vous montre pas de page intérieure parce que, bon, allez si, je vous montre quelques pages intérieures que j'ai pas vues moi-même. Voilà, quelques pages intérieures, c'est joliment dessiné, c'est très beau. Il y a des trucs sexy, il y a des trucs gore. Vous avez de tout ce qui fait le succès de Lady Death, une femme araignée, une sorcière, voilà, plein de choses, une sirène. Voilà, mais on va pas spoiler davantage. Si vous souhaitez le découvrir plus en détail, suivez les VO du vendredi sur le blog, je vous le présenterai. Et enfin, en bonus de l'objet de la campagne principale,
Donc ça c'est juste une plaque cartonnée pour rappeler un peu les différents projets et les éléments à retenir principaux pour contacter Coffin Comics. Et en bonus également, j'avais le Lady Death Masters, qui est un recueil d'illustrations. Donc là, c'est une illustration de Don McTeague de 2020. C'est un recueil d'illustrations assez fourni, avec des illustrations en format comics, avec des illustrations de Lady Death par différents artistes qui ont œuvré sur Lady Death depuis le début de Coffin Comics. Donc voilà, avec des publicités à la fin, évidemment, le rappel de la campagne. Voilà, pareil. Donc c'est un recueil d'illustrations de très 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 belle facture. Pas du tout naughty, celui-ci, c'est vraiment une édition simple. Donc voilà. C'était le colis reçu de la première campagne financée avec succès. Première campagne et financée avec succès largement sur Coffin Launch, la plateforme de financement participatif de Coffin Comics, le label éditorial de Brian Pulido et consorts pour les séries Lady Death dont il a pu récupérer les droits début des années 2010. Donc voilà, donc, vous aurez la présentation plus en avant, plus détaillée de ce récit dans les VO du vendredi. Et moi en attendant, je vous souhaite un bon week-end et à une prochaine fois pour de nouveaux unboxings et de nouveaux articles.